Je crois que c'est la première vidéo que je sais réellement pas quoi dire depuis le début. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, vous allons parler du Fanta XU. Ça fait plusieurs temps que je reçois des messages sur Twitter des personnes qui me posent la question de savoir qu'est-ce que ça te fait d'avoir participé à cette télé-réalité là. Bah je vous dis que des fois, on n'a pas l'impression de se faire prendre pour des cons un petit peu, mais un peu beaucoup quand même. Dans cette vidéo, je vais vous reparler du Fanta XU et de mon ressenti par rapport à cela. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ok, on a pu découvrir malheureusement que le Fanta XU est une télé-réalité. On a pu voir que ça ressemblait beaucoup à ce qui a été fait à l'époque, Star Academy, enfermé dans une maison, mettre plusieurs jeunes enfermés dans une maison. Tout ça filmé 24h sur 24. Oui, mais non. Enfin, Star Academy, on a quand même bien apprécié à l'époque. C'était une télé-réalité qui est quand même innovante. Ça n'a rien à voir avec les anges, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a rien de conneries là-dessus. Même si on crache actuellement sur tout ce qui est la télé-réalité, c'est vraiment la chose qu'il ne faut jamais faire dans sa vie. Mais au final, la télé-réalité a débarqué sur YouTube. En soi, moi non plus, je ne cautionnais pas du tout le délire de télé-réalité de se faire filmer tous les jours. Mais il faut pas se mentir qu'il y a quand même des choses qui vont être mises en avant par les jeunes talents. Il y a vraiment un truc que je cautionnerai jamais, c'est le délire des followers. À partir du moment où la première partie du Fanta XU va se terminer, ils vont passer de 20 à 10 candidats. Comment déterminer ces 10 candidats? Ce seront ceux qui vont obtenir le plus de followers sur Instagram. Donc pour rester dans l'émission, ça se résume à de la popularité. Là, c'est vrai que Fanta ou Webedia, parce qu'on va commencer un peu à l'expliquer après dans la vidéo. Oui, non, c'est pas cool parce que ceux qui ont une petite communauté, qui n'ont pas forcément un talent adéquat, bah, ils vont pas se faire, s'ils sont pas assez mis en avant par Fanta ou par leur coach tout simplement, bah, ils vont se faire têche plus facilement que possible. Mais pourquoi Webedia et pas Fanta? Fanta est une marque, qui a fait une appel d'offres à plusieurs boîtes de production, dont Webedia, et qui leur ont dit voilà, on veut mettre notre marque en avant. Webedia a décidé de recréer, comme l'année dernière, le Fanta XU, et ce sont eux qui ont décidé de mettre tout en avant. Mais vous croyez pas, Fanta au final, eux, ils ont juste leur produit qui est mis en avant. Mais Webedia derrière, ils ont quand même beaucoup de choses qui leur sont propres, leur permettent de grimper. Ok, ils ont des youtubeurs, tout ça, qui sont mis en avant, des gros youtubeurs qui... Et il y en a plein qui disent dans les commentaires oui, c'est en train de se tirer une balle dans le pied. Non, pas forcément, c'est que s'ils font ça, c'est qu'ils ont envie d'apporter voilà, de l'aide aux jeunes, qu'ils ont envie d'amener un truc. Enfin, ils sont pas là non plus ok, bon, ils ont reçu peut-être un gros chèque, mais bon, on sait pas, on n'a pas de preuves. Encore aucun des gros youtubeurs s'est exprimé là-dessus, et à mon avis, s'exprimera jamais là-dessus. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ok, le Fanta, c'est pas très cool d'avoir un truc de télé-réalité. Ça nous ramène à des choses qu'on n'aimait pas forcément dans la télé actuelle, qui maintenant vient sur YouTube et sur Internet. Mais je pense qu'il faut pas non plus qu'on crache sur tous les candidats. Ils ont peut-être fait un truc pour mélanger les compétences, pour bien que ça se pète la gueule. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi je cautionne pas non plus tout ce qui se passe sur Twitter actuellement. Faut pas trop non plus cracher sur les gens, sur le concept. En soi, ouais, d'accord, la télé-réalité, c'est pas cool. Le délire d'avoir plus d'abonnés sur Instagram, c'est pas cool du tout. Mais au final, eux, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Ils ont des masterclass avec des gens qui sont dans le métier depuis des années, qui sont un truc validé, qui sont sûrs d'avoir des putains de compétences plus tard, de l'écriture, de savoir bien gérer un compte Instagram, parce que c'est pas à la portée de tout le monde. Ça existe ce métier de vouloir gérer un réseau social, ça s'appelle community manager, ça s'apprend, il y a des écoles spécialisées dans le community manager. Bah eux, ils vont avoir ça, ils vont avoir des cours d'écriture, des cours de montage, des cours que des écoles proposent et que certains n'ont pas forcément accès, et que là, c'est en plus spécifié bien YouTube, leur axe à eux, et que les écoles, eux, n'ont pas forcément cette idée en tête de dire, voilà, ouais, le futur maintenant, c'est Internet. Non, non, on est encore dans le cinéma, des trucs comme ça, pour l'écriture et tout ça. Mais ce qu'on veut dire, c'est que, ok, il y a des choses qui vont pas être bien, on va voir comment ça évolue avec les jours à venir, je pense que je referai une vidéo après la fin de la première étape, on verra comment ça sera passé, je vais voir comment je vais déterminer tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que le Fanta, non, Fanta nous manipule pas. Webedia peut-être nous manipule en mettant ses youtubeurs en avant. Fanta est juste une marque qui a voulu mettre son produit en avant. Mais pour eux, c'est bien mis en avant. Évidemment que tout le monde a fait de la publicité pour eux. Depuis l'année dernière, tous les jeunes youtubeurs qui font de la pub, qui font le concours Fanta, fait de la pub pour Fanta. Donc involontairement, Fanta, ils sont contents. Bah oui, tout le monde achète leurs produits au final. Oui, bah, tout le monde y participe, tout le monde achète les produits. Involontairement, ça rentre dans le substrat des gens. Bon, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la partager. J'espère en tout cas que ceci vous aura plu. Je vous mets un sondage en haut pour vous dire... Et est-ce que vous êtes satisfait du concours? Est-ce que vous trouvez que le concours est bien ou pas? N'hésitez pas à me débattre dans les commentaires, ça va être super intéressant en tout cas. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.